Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce premier dimanche de l'Avent. Comme annoncé dimanche dernier, nous commençons un nouveau temps liturgique dans l'Église, une nouvelle année liturgique. Le temps liturgique de l'Avent et l'année liturgique Avant vient du latin adventus, ce qui signifie avènement ou attente. Alors, cela se comprend sur deux sens. Il y a une commémoration du temps où le peuple hébreu, le peuple d'Israël, a attendu le Messie depuis l'annonce à David jusqu'à sa naissance à Bethléem. Et pendant ce temps, nous allons écouter les prophètes qui ont préparé le peuple à cette attente. Les prophètes comme Isaïe, comme Sophonie, comme Malachie. Et nous avons également l'attente du Christ, de son retour à la fin des temps. Ce qu'on appelle en théologie la parousie. C'est un article d'autrefois. Il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et nous croyons également en cette venue du Christ. Dans le temps de l'Avent est un moment où nous accentuons cette attente commémoration, mais aussi attente de notre rencontre avec le Seigneur Jésus. Et les lectures d'aujourd'hui nous font paraître tout ce sens de l'attente. La première lecture du prophète Isaïe décrit comme un temps où tous les peuples vont converger vers Jérusalem. Il arrivera un temps où la montagne du Seigneur sera élevée plus haute que les monts, et vers lui convergeront tous les peuples. Il sera l'arbitre des nations, donc ce sera comme un temps de jugement. Il sera comme l'arbitre, mais aussi un temps de réconciliation. Donc, de leurs épées, ils forgeront des sorts, c'est-à-dire il va détruire tous les instruments qui causent la haine entre les peuples, entre les hommes, entre les nations. Il va les réconcilier. Et ainsi, son royaume sera un royaume de paix. Nous l'appelons Prince de la paix. Et dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous fait aussi comprendre que c'est un temps d'attente, mais on ne va pas attendre en croisant les bras. Il dit, voilà, l'heure est venue de sortir de votre sommeil, dont le jour arrive. Si le jour arrive et que nous continuons à dormir, c'est à notre péril. Donc il faut que nous soyons éveillés. Donc être éveillé, c'est être en activité. Il dit, il ne faut plus somnoler dans les beuveries, dans tout cela. Donc il faut débarrasser en nous tout ce qui nous maintient dans le péché. Et que nous revêtions pour le combat du jour, le combat de la lumière. Donc, la venue, c'est comme un combat. Alors, comment combattre? C'est combattre d'abord en nous, en élevant de nous tout ce qui peut nous gêner ou nous empêcher de rencontrer le Seigneur. Mais également en préparant aussi autour de nous tout le monde, en annonçant que le Seigneur vient pour que les autres se préparent. Et il va décrire son arrivée comme une réconciliation cosmique, surtout en Romains 8. Alors que même la création, toute la création attend aussi cet avènement. Et le Christ nous dit, son retour sera discret dans l'Évangile. Il dit, ce sera comme au jour de Noé. Les gens buvaient, ils mangeaient, ils buvaient. Donc, pour nous dire, l'attente n'est pas seulement pour un moment. L'attente est pour toute la vie. Et pour tout moment, à tout moment, nous devions vivre comme s'il s'agissait du dernier jour. Donc, il nous invite à la vigilance. Il dit, deux femmes seront en train de moudre. L'une sera prise et l'autre laissée. Deux hommes seront sur le même lit. Un sera pris et l'autre laissé. Donc, pourquoi elle est laissée et l'autre, parce que certains s'attendent. Et l'autre n'attend pas. Donc, l'attente est permanente. Elle est continuelle. D'où il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour. C'est vrai que le temps de l'Avent nous invite à accentuer, n'est-ce pas, cette préparation. Mais normalement, l'Avent devrait être tous les jours de notre vie. Donc nous sommes toujours à l'attente
était du Seigneur, et nous devions rejeter les activités des ténèbres. Donc prions qu'il nous donne le don de la persévérance et de la fidélité dans le vécu de sa parole, pour que sa venue ne nous surprenne pas comme un voleur. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous au dimanche prochain.